Vous pensez qu'un osmoseur élimine les PFAS de l'eau. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Un osmoseur bas de gamme se reconnaît à plusieurs détails, et le dernier qu'on va aborder est vraiment le plus important. Tout d'abord, la présence d'un réservoir. Un réservoir est souvent utilisé pour compenser un débit extrêmement faible. Mais cela limite la capacité d'utilisation à quelques litres et favorise le développement de bactéries. Le deuxième point est l'absence de pompe ou tout simplement l'utilisation de petites pompes comme ceci, donc des pompes dites booster. Le problème avec ce type de pompe, c'est leur fiabilité et surtout leur capacité à maintenir une pression homogène et stable dans la membrane sur le long terme. Or, une membrane fonctionne correctement uniquement avec une pression adaptée et constante. Sinon, cela entraîne des variations d'efficacité et donc aussi des variations de la qualité de l'eau produite. Le troisième point est le rejet. Un osmoseur bas de gamme peut rejeter entre 2 et 6 litres d'eau pour produire 1 seul litre d'eau osmosée. Un système performant descend autour de 1 litre rejeté pour 1 litre produit. Le quatrième point est la capacité de la membrane osmotique. Ce type d'osmoseur est généralement équipé d'une toute petite membrane dont la capacité est aux alentours de 75 GPD, donc 75 gallons par jour. Elles sont peu coûteuses et doivent être associées à un réservoir car le débit produit est extrêmement faible et inexploitable. Et le point le plus important est l'absence de certification NSF 58 sur la membrane osmotique. Cette certification internationale est essentielle. Elle permet de vérifier les performances réelles de la membrane. Et donc sans certification NSF, rien ne garantit l'élimination de certains contaminants comme les PFAS.